Bonjour à tous et bienvenue sur Cochin TV pour la revue de presse africaine. Commençons le tour par les grands sujets qui dominent l'actualité au Bénin. Depuis un moment, le gouvernement au Bénin a entamé un dialogue avec les acteurs politiques pour la décrispation de la tension politique dans le pays. Cette œuvre de réconciliation nationale continue son chemin et s'est intensifiée cette semaine avec la rencontre entre le président Patrice Talon et Éric Rouneté au palais de la Marina. Talon, avec la tête de l'opposition pour la paix et le développement, estime le Béninois libéré. Les deux personnalités se sont rencontrées pour consolider le dialogue politique, croit savoir le matinal. Le coach Patrick Amanpoyon, dans une interview accordée à la télévision Carrefour, a fait savoir que les deux ont discuté des voies et moyens pour pérenniser davantage la paix dans le pays et qu'ils vont travailler davantage à la libération des acteurs politiques en prison et aussi au retour de ceux qui sont à l'extérieur dans les jours à venir. Faut-il le rappeler, le Bénin a connu une période difficile au lendemain des élections législatives de 2019 auxquelles l'opposition n'a pas pu participer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement fait tout pour que cette page soit tournée derrière nous. Matin Libre préfère nous informer que le président Patrice Talon a nommé en conseil des ministres un nouveau ministre. Il s'agit de Olusegun Bakari, ministre conseiller aux investissements. Il a été déniché pour l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement, fait savoir le journal. Rappelons qu'un remaniement ministériel était intervenu la semaine dernière. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de remaniement ministériel, mais le Parlement et le Congrès ont eu droit à un discours de compte rendu de la gestion du pays de la part du président Alassane Ouattara. Le quotidien Aujourd'hui Faso qualifie le discours du grand oral de Ouattara devant les élus du peuple. Un exercice solennel au cours duquel Alassane Ouattara a fait le point sur les actions menées par son gouvernement, souligne RFI. Économie, insécurité, santé, électricité, infrastructure et politique. Durant une demi-heure, le président ivoirien a peint l'existant en Côte d'Ivoire sous son magistère, rapporte Aujourd'hui au Faso. Le journal ajoute que les perspectives économiques sont favorables en 2023. La Côte d'Ivoire sera encore au sommet dans la zone UEMOA en matière de PIB avec 7,2%. On peut ne pas aimer le lièvre, mais reconnaître tout de même qu'il court très vite, jubile le journal du Faso. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Ces chiffres montrent la solidité de la Côte d'Ivoire, une des locomotives de la sous-région et l'une des principales vitrines d'une Afrique qui avance et qui gagne, peut-on lire sur le site Le Point Afrique. Comme quoi le président Alassane Ouattara fait une œuvre formidable pour le développement du pays de Houphouët-Boigny. Parlant de développement, le Cameroun, aussi comme plusieurs pays africains qui se modernisent, lance son e-visa électronique, annonce Africa News. À compter du 30 avril, le visa d'entrée au Cameroun pourra être obtenu en ligne en 72 heures maximum, a annoncé le chef de la diplomatie, le jeune Mbela informe Jeune Afrique. Les voyageurs étrangers en partance pour le Cameroun n'auront plus besoin d'aller dans les services consulaires du pays pour leur demande de visa, relate RFI. Le Cameroun entre ainsi dans l'ère du e-visa et visa électronique, une démarche qui vise à simplifier les procédures de demande de visa et à rendre le pays plus attractif aux yeux des voyageurs. L'Afrique va ainsi continuer par se moderniser et atteindre le standard des nations puissantes. Dans le même temps, du côté de la Guinée, sans tambour ni trompette, le dialogue politique fait son chemin de bonhomme. Selon les informations de Guinée News, le gouvernement et les membres du cadre du dialogue inclusif interguinéen se sont retrouvés ce jeudi 27 avril à la primature sous l'égide du Premier ministre Dr Bernard Goumou. Objectif, évaluer la situation. Progressivement, la culture de la paix et du dialogue s'installe pour amener le climat de paix en Guinée-Conakry. Qu'il vous souvienne qu'en Guinée-Conakry, des militaires ont pris le pouvoir en arrêtant le chef d'État d'alors, Alpha Condé. Depuis, le pays est dans une période de transition qui va conduire à une nouvelle élection. Autre bonne nouvelle en Afrique cette semaine qui suscite l'espoir dans le rang des populations est liée à l'approbation du vaccin contre le paludisme. En effet, un vaccin du nom de R21, matrice M, semble prometteur pour la lutte contre le paludisme en Afrique. Ce vaccin a d'ores et déjà reçu le feu vert des autorités ghanéennes, pointe le quotidien Le Pays à Ouagadougou. On ne peut que se réjouir que le pays du Dr Kwame Nkrumah soit le premier au monde à approuver l'utilisation de ce nouveau vaccin anti-paludéen. Il faut maintenant espérer que les autorités ghanéennes passeront rapidement à l'étape suivante, la mise sur le marché du vaccin en question. Cela est d'autant plus important que les populations africaines piaffent d'impatience de venir définitivement à bout de ce mal. Le quotidien malien Malikile rapporte et rassure que tout est fin prêt pour mettre ces vaccins sur le marché. Une lueur d'espoir donc pour mettre fin au paludisme qui crée des dommages en Afrique.
l'Afrique. Et puis cette semaine, précisément le jeudi dernier, le Togo a célébré son 63e anniversaire d'indépendance, rapporte Togo Fest. La journée est surtout marquée par le grand défilé militaire, paramilitaire et civil à Lomé, la capitale, sous l'autorité du président de la République, Faure Gnassingbé. Cette manifestation publique, qui a regroupé plus de 4500 hommes et femmes des forces de défense et de sécurité, est suivie d'une série de manifestations culturelles, sportives et récréatives. Bonne suite de fêtes d'indépendance aux amis frères du Togo, dira-t-on simplement. Parlons de l'Afrique dans cette revue. Coach Patrick Amapoyon nous a amené dans l'émission éclairage du coach de cette semaine à comprendre l'invincibilité de l'Afrique. Pour le coach Poyon, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, le berceau des civilisations, des savoirs et des richesses du monde entier. À la question de savoir si les Européens ne cherchent pas à nous détruire à cause de nos richesses, dans une analyse éclairée, le stratège a balayé toutes les théories de complot propagées souvent par les soi-disant panafricanistes. Pour lui, l'Afrique ou l'Africain est trop puissant pour être détruit par qui que ce soit. Cette émission qui fait le boom sur la toile est toujours disponible et vous pouvez toujours suivre sur la page YouTube Coach Poyon officiel en tapant le titre Afrique, mon Afrique. Dans la deuxième émission de ce jeudi, à l'ombre du coaching, l'emploi et les carrières internationales a été le thème qui a été démystifié par le président mondial des ambassadeurs du développement. Dans ces explications, on comprend aisément qu'on ne peut pas parler de l'emploi sans le coaching. Et l'emploi est un élément d'épanouissement personnel, une opportunité d'apprendre d'abord avant d'être une opportunité de gagner de l'argent. La cause du chômage criard dans nos nations est l'absence de compétences personnelles, humaines et relationnelles des diplômés en quête d'emploi. Que faire pour quitter définitivement le chômage et si possible aller à l'international? Toutes ces réponses se trouvent dans l'émission À l'ombre du coaching disponible sur Coach Poyon officiel. Et surtout, la grosse formation de licence dirigée par le number one du coaching a démarré depuis cette semaine et est toujours ouverte à toute personne désireuse. Une formation qui vous permettra de quitter définitivement le chômage et la pauvreté. Fin de cette revue de presse africaine. Conception, Jérôme Wenceslas Kakpo. Réalisation, Guillaume Lafont depuis le studio Comlan Bernard Poyon de Cotonou.